L'édito politique d'Europe 1 matin avec Antonin André. Bonjour Antonin. Bonjour Bruce, bonjour à tous. Delphine Batho virée après avoir dénoncé un mauvais budget de l'environnement en baisse. Certains attendaient un acte politique du gouvernement pour mettre fin au couac. Le voilà. Le voilà, oui, le président avait prévenu le 28 mars. Dernière sommation avant tir à balles réelles. Chargé, Anjou, feu. Ça y est, le soldat Batho vient d'être sacrifié pour l'exemple. Brusquement, hier, vers 18h05, tout le monde s'est remis d'équerre. Même le soldat Montebourg est resté droit comme un i, silencieux dans le rang. À peine un hommage discret de Cécile Duflot, mais tout le monde a compris le message. Cette fois, on ne rigole plus, c'est du sérieux. On vient d'avoir la confirmation que François Hollande a de l'autorité. Il peut couper des têtes, oui, c'est vrai. Mais le problème, c'est que ce n'est pas n'importe quelle tête. C'est celle d'une ministre isolée, d'un maillon faible, convoqué via Twitter, humiliation suprême. Personne politiquement ne la soutient, surtout pas Ségolène Royal, avec qui Batho s'est brouillé, surtout pas ses collègues du gouvernement, qui la jugent trop perso, surtout pas Matignon, qui la juge peu convaincante sur ses dossiers. François Hollande, hier, a fait acte d'autorité, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus facile de se montrer fort avec un faible. Vous pensez que Delphine Batho aurait dû avoir une deuxième chance ? Non, ça c'est vrai que c'était très compliqué, voire impossible, parce que la critique du budget, c'est une ligne rouge pour un ministre. Si le bras d'Hollande avait tremblé, alors oui, cette fois, il ne serait rien resté du tout de son autorité. Il est capable de tuer politiquement, il l'a démontré. Alors maintenant, il va falloir que cette détermination s'exerce, y compris avec du gros gibier, ce que jusqu'ici il n'a pas été capable de faire. Le 10 avril, Montebourg, Hamon, Duflot, de concert, contestent publiquement la politique de rigueur du gouvernement. Que se passe-t-il ? Rien. Ou un énième tir de sommation. Ceux qui ont du poids, qui pèsent dans le jeu des équilibres politiques du gouvernement, peuvent apparemment flirter avec la ligne rouge. Enfin, pouvait. Delphine Batho, elle, a été virée dans l'après-midi. Alors il va falloir maintenant que François Hollande, qui s'est offert un répit, démontre que son autorité n'est pas en peau de lapin. Ça devrait donc calmer tout le monde ? Oui, ça calmera les ministres, la plupart en tout cas, mais ça ne calmera pas les féministes qui font les comptes. 2 femmes virées du gouvernement. Surtout, ça ne calmera pas les Verts. Ils en sont à leur 3e ministre de l'Environnement, après une annus horribilis pour l'écologie. Les Verts ne quitteront pas le gouvernement, ils ne sont pas fous, ils ne vont pas se faire harakiri pour un ministre socialiste. Mais Cécile Duflot est formelle. Si le compte n'y est pas à l'automne sur la fiscalité écolo, ce sera sans elle. Les Verts ont l'avantage désormais, en virant la ministre de l'Environnement, François Hollande, qui réclame l'union de la gauche, vient de griller un fusil à un coup. Il va devoir donner des vraies preuves aux Verts en signe de bonne volonté, rassurer tout le monde après avoir semé la peur. Merci Antonin André. Qu'en pense José Bové, une des figures de l'écologie en France ? Il est l'invité d'Europe 1 dans un instant. À tout de suite.